Dans l'émission, nous allons parler d'une reprise de la semaine. Donc vous pouvez voir ou revoir cette semaine en salle, mais bon, c'est sorti la semaine dernière, mais c'est un petit rattrapage. Remorque de Jean Grémillon. Alors, petit rattrapage parce que les vieux films ont tendance à voyager de ville en ville, peu de copies sont tirées. Enfin, il n'y a plus de copies, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est souvent maintenant des séances exceptionnelles, des séances d'un soir, et donc comme il y a beaucoup de ressorties parfois, donc celui-là vous pouvez encore tomber dessus. Remorque de Jean Grémillon. Mais on va être tout à fait honnête, vous pouvez le voir ou le revoir aussi sur le replay ou la plateforme d'Arte. Il a été diffusé lundi et c'est là où je l'ai découvert. Donc c'est aussi pour ça que je suis un peu en retard. Et je dois vous avouer que j'ai hésité d'en parler. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi plus tard. Donc Remorque de Jean Grémillon. Cela se passe... Alors le film a été tourné entre 39 et est sorti en 41. Le tournage a démarré en 39 et puis il y a eu plusieurs arrêts dus au début de la guerre. Donc on va dire que le film se déroule en 39, d'accord? Donc ça se passe, c'est en Bretagne, il pleut, c'est un jour de mariage. On découvre plein de personnes atypiques, forts en gueule ou quoi que ce soit. Ce sont la plupart des marins. Il y a dedans le capitaine joué par Jean Gabin qui est toujours amoureux de sa femme, est toujours très amoureux de sa femme, interprétée par Madeleine Renaud, même si elle lui casse un peu les pieds parce qu'elle veut euh, qu'il arrête de prendre la mer, mais lui sa passion c'est la mer, donc il y a une petite mésentente, et c'est un jour de mariage, il y a une tempête, il faut absolument euh, sauver un bateau à la dérive pas loin des côtes. Ils vont donc le remorquer avec un bateau. Alors, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a vraiment, moi je suis vraiment fan de la première partie, parce qu'il y a une partie presque documentaire où on se raconte comment fonctionnait le remorquage, que si le capitaine Jean Gabin arrivait à sauver le bateau à bon port grâce à une corde, il touchait de l'argent, alors que si ça foirait, même si le bateau s'en sortait, il touchait pas les sous. Donc, et ça c'est très important dans le film, c'est vraiment bien détaillé, c'est vraiment bien construit. Surtout que le bateau qu'ils doivent sauver, le capitaine à l'intérieur, c'est un type antipathique qui se sert de ses marins comme des esclaves et qui va absolument sauver sa cargaison. On ne saura jamais ce qu'il y a dans la cargaison, secret. Mais dans ce bateau-là, il y a la très belle Michèle Morgan qui vivait avec ce capitaine, mais on se rend compte qu'ils ne s'entendent plus. Voilà, ça c'est, je dirais, le point de le début, voilà, le début du pitch. Bon, alors Jean Grémillon, comme disait Tavernier, c'est le plus secret des réalisateurs français. Il a fait quelques films, la plupart sont considérés comme des grands films. Moi, je vous avoue, ça doit faire mon deuxième ou troisième film de lui que je vois. Donc, je suis pas un spécialiste de Grémillon, et j'étais au début un peu surpris parce que la première partie, vraiment, je me suis éclaté. Il y a le sauvetage est très spectaculaire. On voit qu'ils ont pris, ils ont filmé partant de tempête. On voit, même s'il y a des maquettes, j'adore ça, les maquettes sont superbes, on voit qu'il y a il y a un mélange de maquettes et de prises de vue réelles, et je trouve que ça donne un ton presque onirique. Faut dire aussi qu'au scénario, vous avez quand même André Cayatte, Charles Pack, et pour les dialogues et pour la finition, Jacques Prévert. Donc on a du lourd. Et puis la deuxième partie, et c'est là où j'ai hésité d'en parler, c'est que j'ai l'impression que tout est précipité. Alors, peut-être que j'étais pas en bonne condition pour le regarder ce soir-là ou quoi que ce soit, mais en tout cas,
un peu passé à côté de l'histoire d'amour entre le trio, entre Madeleine Renaud, qui a des problèmes au cœur, et Michel Morgan. Alors il y a un côté mélodrame, mais il y a un côté mélodrame retenu. On n'est pas du tout dans du Douglas Sirk ou dans le mélodrame italien où ça va à fond. Non, tout est retenu, tout est gardé en soi. C'est peut-être ça qui m'a gêné. Mais donc j'ai hésité d'en parler parce que comme je n'aime vraiment que la partie du sauvetage, du côté documentaire, de comment fonctionne la marine à l'époque, comment les cargaisons étaient achalandées, comment tout le fonctionnement d'un remorquage, et comment aussi fonctionne, comment un armateur pouvait faire de l'argent, tout ça, c'est une demi-heure, 40 minutes du film qui sont passionnantes. Et puis après, on part dans une histoire d'amour. Et là, je sais pas, j'ai eu l'impression d'un soufflet qui est retombé. Donc j'ai hésité d'en parler. Mais comme c'est la première fois que je vois un film de Grémillon, peut-être j'ai été surpris par le ton, par le style. Puisque on est en décor naturel, donc pour un film de cette époque, c'est énorme, hein, c'est impressionnant. Il n'y a que Jean Renoir pratiquement et Marcel Pagnol qui faisaient des films entièrement en décor naturel. Donc on n'est pas dans du décor, même si Alexandre Troner a travaillé sur les décors. On n'est pas dans... on est loin du cinéma de Carnet. Donc peut-être c'est ça qui m'a aussi déstabilisé. C'est-à-dire qu'on est dans un sorte de réalisme, mais on n'est pas dans un réalisme poétique, on est dans du réalisme naturaliste, comme on fait aujourd'hui. Et donc j'ai été un petit peu surpris par ça. Le film est assez court aussi, et assez sec. On n'a pas le lyrisme, on est dans un truc bien sec. La fin, vous la voyez pas venir, elle vous tombe dessus. Et ça aussi, c'est peut-être surprenant. C'est-à-dire qu'il y a un côté presque squelettique de l'histoire. On est dans une vraie sécheresse. Et donc, du coup, ça aussi peut-être m'a surpris. En tout cas, moi, je vous le dis, s'il passe chez vous, ça doit être très impressionnant de voir au début la scène du sauvetage. Et puis, c'est aussi une manière de vous signaler, de vous informer que ce film est actuellement dans les salles, que vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir aussi sur Arte. Et donnez-vous votre propre avis. Je voulais aussi, avant de finir cette vidéo, vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et ça me touche beaucoup. Merci.